Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes frères et sœurs en Allah. Bienvenue sur votre chaîne Rêve d'Islam, là où les âmes fatiguées viennent chercher repos et où les cœurs égarés retrouvent la lumière. Avant de commencer ce rappel profond, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Car ici, chaque vidéo est une invitation à se rapprocher de notre Créateur et à comprendre les secrets de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais vous révéler une parole précieuse que le prophète nous a transmise et qui, par la permission d'Allah, apaise les douleurs du corps et du cœur. As-tu déjà ressenti cette douleur? Ce poids invisible qui s'accroche à toi, sans invitation, sans raison apparente, comme un invité indésirable qui refuse de partir. Ce mal qui se niche dans ton dos, cette lourdeur dans tes épaules, ces élancements dans tes articulations, ou même cette souffrance sourde qui serre ton cœur, cette tristesse inexplicable qui te laisse parfois sans souffle, sans force, sans espoir. Une douleur physique ou émotionnelle qui, jour après jour, se fait plus persistante, plus envahissante. Tu te réveilles avec elle, tu t'endors avec elle et parfois, elle semble vouloir t'étouffer. Et face à cette réalité, une question t'assaille inlassablement. Pourquoi moi? Pourquoi cette douleur ne s'arrête-t-elle pas? Tu cherches la raison dans les médecins, dans les médicaments, dans les conseils de proches, mais parfois, aucune réponse ne vient. Tu te sens seul face à ce mal qui semble sans fin. Pourtant, si nous regardons avec les yeux du cœur cette douleur, aussi difficile soit-elle, porte en elle un message, un sens que seule la foi peut dévoiler. Dans le Coran, Allah nous dit avec douceur et vérité, « Et nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. » Et fait la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah 255. Ce verset est une lumière dans l'obscurité. Il nous rappelle que la vie est parsemée d'épreuves, parfois sous forme de douleur, de perte ou d'angoisse. Mais cette épreuve, loin d'être une punition, est une épreuve d'endurance, un test que Dieu impose à ses serviteurs pour purifier leur âme, renforcer leur foi et élever leur rang auprès de lui. Combien de fois as-tu traversé des difficultés et en les surmontant, tu as ressenti une force nouvelle, un apaisement profond, un éclat de lumière dans ta conscience. Pourtant, beaucoup ignorent une autre dimension de cette épreuve. Allah, dans sa miséricorde infinie, n'a pas seulement permis ces douleurs, il a également donné des moyens pour les alléger, pour les apaiser. Le prophète Muhammad, dans sa sagesse, a enseigné des paroles, des invocations, des remèdes spirituels capables, par la permission d'Allah, de soulager ces douleurs, que ce soit dans le corps ou dans le cœur. Ces invocations ne sont pas de simples formules répétées mécaniquement. Elles sont un pont entre le croyant et son Seigneur, un canal direct vers la guérison divine. Elles invitent à la confiance en Allah, à l'abandon de ses peurs et à l'acceptation que la douleur, si lourde soit-elle, peut être transformée par la puissance de la foi. Ainsi, quand tu te demandes « Pourquoi moi ?», souviens-toi que tu n'es pas seul. Ta douleur, ta souffrance font partie d'un chemin. Et dans ce chemin, Allah a placé des clés, des paroles sacrées, qui, récitées avec sincérité et conviction, ont le pouvoir d'arrêter cette douleur, de l'apaiser, parfois instantanément. Ce n'est pas un miracle réservé à quelques élus, mais un cadeau ouvert à tous ceux qui croient et persévèrent. Alors, avant de te laisser submerger par cette souffrance, avant de baisser les bras, rends-toi compte qu'Allah est proche, qu'il entend tes cris et qu'il a préparé pour toi, dans le Coran et la Sunna, les paroles qui détiennent le secret de ton soulagement. Il était une fois, au temps béni du prophète Muhammad, un compagnon parmi les plus aimés d'Allah, nommé Abu Huraira radiyallahu anhu. Il est l'un des plus grands transmetteurs des paroles et des actes du prophète,
celui qui, avec un cœur humble et une mémoire exceptionnelle, nous a légué d'innombrables trésors spirituels. Mais au-delà de son savoir, Abu Huraïra a aussi vécu et témoigné des miracles et des sages conseils qui ont marqué la vie des premiers musulmans. Un jour, un compagnon se présenta auprès du prophète, le visage marqué par la souffrance et le corps alourdi par une douleur intense. Cette douleur n'était pas seulement physique, elle pesait sur son esprit, sur son âme, comme une ombre noire qui assombrit chaque moment de son existence. Il chercha alors auprès du messager d'Allah un remède, une parole de consolation, un espoir pour que cette souffrance cesse. Le prophète, avec la compassion qui le caractérisait, lui enseigna une parole simple mais d'une puissance infinie. Je cherche protection auprès de la puissance et de la capacité d'Allah contre le mal que je ressens et que je crains. Ces mots, transmis avec douceur et autorité, n'étaient pas une simple formule. Ils étaient une invitation à se tourner vers la source de toute puissance, vers celui qui contrôle les cieux, la terre et tout ce qui existe entre les deux. Le compagnon récita cette invocation avec foi, avec la conviction que la puissance d'Allah pouvait défaire les chaînes invisibles qui le retenaient. Et par la permission d'Allah, le très miséricordieux, le guérisseur, la douleur disparut. Elle s'envola comme une nuit qui laisse place à l'aube, comme une tempête qui s'apaise devant la lumière du soleil. Ce moment fut un témoignage éclatant que face à la souffrance, le remède véritable n'est pas toujours dans ce que l'on voit ou touche, mais dans la foi qui relie le croyant à son Seigneur. Imagine cette scène. Un homme courbé par le mal, qui, en prononçant ces paroles, ressent soudain une libération, un soulagement immédiat. Ce poids qui écrasait son corps, cet obstacle invisible qui bloquait son esprit, tout cela s'effaça comme par magie, mais c'était en réalité la force divine à l'œuvre, la puissance d'Allah manifestée par la parole sincère d'un serviteur. Cette histoire, transmise par Abu Huraïra radiyallahu anhu, est bien plus qu'un récit. Elle est un héritage spirituel, un exemple vivant qui nous enseigne que la miséricorde d'Allah est proche de ceux qui invoquent avec le cœur. Que la souffrance, aussi grande soit-elle, ne doit jamais être une source de désespoir, car Allah a mis à notre disposition des paroles, des invocations, capables de briser les chaînes de la douleur. Alors, quand la douleur s'abat sur toi, quand le corps souffre ou que l'âme vacille, rappelle-toi cette histoire. Souviens-toi que tu n'es pas seul, que les paroles du prophète sont là pour toi, offertes comme une lumière dans la nuit. Répète avec foi. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadiru. Et laisse la puissance d'Allah agir. Car en islam, la guérison est autant spirituelle que physique. Et la parole prononcée avec sincérité peut être un baume plus puissant que tous les remèdes de ce monde. Le secret le plus profond de toute invocation, celui qui fait toute la différence entre une simple récitation et une prière qui touche le cœur d'Allah, réside dans une seule chose, l'intention pure et la certitude absolue, le yaqin. Pourquoi cette simple phrase que nous avons vue dans la bouche des compagnons et du prophète agit-elle avec une telle puissance sur la douleur et la détresse? Ce n'est pas une formule magique, ni une recette répétée à la hâte. Non, c'est un acte de foi, un acte d'abandon total à la volonté divine. Le yaqin, c'est la certitude ferme, cette conviction profonde qui fait naître la confiance et la sérénité dans le cœur du croyant. C'est cette lumière intérieure qui dissipe les doutes et éloigne la peur. Car celui qui possède le yaqin sait que seul Allah détient le pouvoir absolu sur toute chose. Que ce soit la vie, la mort, la guérison ou la douleur, tout est entre ses mains. Dans le Coran, Allah nous rappelle ce pouvoir infini à travers un verset d'une simplicité et d'une grandeur bouleversante. Quand il veut une chose, son ordre consiste à dire « sois », et elle est «
Sourate Yassine, 32. Réfléchis à cela un instant. Le Tout-Puissant, en prononçant un seul mot, fait naître l'existence de ce qui n'était pas. Cette même force est accessible à quiconque s'adresse à lui avec sincérité, avec yakin. Mais combien d'entre nous répètent des invocations comme on récite une liste, sans que le cœur y soit vraiment, sans cette foi vibrante qui donne vie aux mots? Combien d'invocations deviennent de simples sons, des paroles vides de sens, dénuées d'émotion et de conviction? Frères et sœurs, il ne suffit pas de prononcer des mots. Le secret est dans la manière dont ils sont prononcés. La puissance d'une invocation réside dans l'intensité de la foi qui l'accompagne, dans la présence de l'esprit qui la rend vivante. Imagine un croyant qui, face à la douleur, ferme les yeux, pose la main sur l'endroit douloureux et prononce lentement « A'udhu bi'izzatillahi wa kudratihi min sharri ma ajidu wa uhadiru » avec le cœur ouvert, rempli de confiance en Allah, en sachant que lui seul peut apaiser cette douleur. Cette conviction crée un lien spirituel puissant entre le serviteur et son Seigneur. Elle ouvre la porte à la miséricorde divine, permet au souffle de la guérison de pénétrer dans le corps et l'âme et fait reculer la souffrance. Car au-delà des mots, c'est la foi, la présence de l'âme, la pure intention qui transcende dans le visible. Le prophète a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions » Bukhari et Muslim. Et cette intention, quand elle est sincère, confère une force à l'invocation qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Alors, dans tes moments de faiblesse, rappelle-toi que ce n'est pas la répétition mécanique qui te guérira, mais la qualité de ta foi. C'est en plaçant ton cœur dans chaque mot, en croyant de tout ton être que seule la puissance d'Allah peut faire disparaître ta douleur, que tu sentiras ce soulagement que beaucoup cherchent en vain. Ce secret, transmis depuis des siècles, est toujours accessible. Il n'est pas réservé aux pieux du passé, ni aux mystiques éloignés. Il est là, au plus profond de toi, prêt à s'éveiller à chaque invocation prononcée avec yakin. Prends donc le temps, respire profondément et invoque avec toute la certitude de ton âme. Car c'est cette foi vivante, ce yakin lumineux, qui fait toute la différence. Sais-tu, mon frère, ma sœur, que cette douleur que tu ressens dans ton corps n'est pas simplement un fardeau ou un malheur dont il faut se lamenter? Parfois, la souffrance que nous portons n'est pas un châtiment ni une punition venue du ciel, mais un signe précieux, une invitation d'Allah lui-même, pour nous rappeler de revenir vers lui, de purifier notre cœur et d'élever notre âme. Imagine la douleur non comme une ennemie, mais comme une lumière dans l'obscurité, un messager doux et ferme qui vient frapper à la porte de ton esprit. Elle te dit, en silence, « Reviens à moi, reviens à celui qui t'a créé, à celui qui connaît le secret de ton cœur mieux que personne, à celui qui guérit ce que ni médecin ni remède humain ne peuvent toucher. » Le prophète Muhammad, dans sa sagesse infinie, nous a enseigné un message d'espoir face à la souffrance. Il a dit « Aucun mal, aucune fatigue, ni maladie, ni chagrin, ni peine, même si c'est la piqûre d'une épine, n'atteint le croyant sans qu'Allah n'efface par cela de ses péchés. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Quelle promesse sublime! Chaque douleur devient alors une purification, un moyen de rachat. Le corps malade est le miroir d'une âme en processus de guérison. Quand ton corps se plaint, c'est ton esprit qui demande un soin céleste. Il te souffle de t'approcher davantage d'Allah, de t'abandonner à sa miséricorde et d'embrasser la patience avec un cœur ouvert. Ne te laisse pas abattre par la douleur, car elle a une dimension spirituelle souvent ignorée. Elle est un moyen qu'Allah utilise pour te rapprocher de lui, pour effacer les fautes qui obscurcissent ton chemin, pour ouvrir des portes de lumière que la facilité n'aurait jamais pu franchir.
Réfléchis à l'épreuve du prophète Ayoub, Job, alayhi salam. Cet homme qui a souffert pendant des années, mais qui n'a jamais perdu confiance en Allah. Sa patience fut telle que Dieu lui a pardonné ses péchés et lui a rendu la santé et la prospérité au centuple. C'est une leçon pour tous ceux qui traversent la douleur. La patience dans la souffrance est un trésor inestimable. Ton corps qui souffre est comme une lampe vacillante dans la nuit, qui demande à être ravivée par le souffle divin. À travers la douleur, Allah t'appelle à un voyage intérieur, une transformation profonde. Il ne souhaite pas ta perte, mais ta renaissance spirituelle. Alors, à chaque fois que la douleur frappe, n'oublie pas cette vérité. Elle est un appel de l'âme, un signal pour se tourner vers Allah, s'en remettre à lui, et lui demander de purifier ce qui te blesse, de guérir ce qui est brisé. Car lui seul est le guérisseur, le très miséricordieux. Prends cette douleur comme une opportunité, un pont vers une foi plus forte et une proximité plus grande avec le divin. Ne laisse pas la tristesse envahir ton cœur, mais laisse la patience et l'espérance l'illuminer. Qu'Allah apaise ta douleur et t'élève dans cette épreuve, qu'il fasse de ta patience une lumière éclatante guidant ton chemin. Prends un moment pour toi, loin du tumulte du monde. Trouve un endroit calme, un espace où ton cœur peut se poser et ta respiration se faire plus lente. Ce moment est un cadeau que tu t'accordes, un temps sacré pour te reconnecter à ton Créateur, à celui qui détient toute puissance et miséricorde. Lorsque la douleur se fait sentir, ne la combats pas d'abord avec la colère ou l'impatience. Accueille-la avec douceur, reconnais sa présence, puis pose ta main sur l'endroit où tu la ressens. Que ce soit ton dos, ta tête, ta poitrine, ou toute autre partie de ton corps, pose cette main comme un signe de tendresse envers toi-même et envers cette épreuve que tu traverses. Maintenant, ferme doucement les yeux. Respire profondément, inspire la paix, expire les tensions. Prépare-toi à réciter une invocation simple mais puissante, transmise par le prophète Mohammed, et qui, par la permission d'Allah, a le pouvoir d'apaiser la douleur. Avec une voix claire ou intérieure, récite 7 fois cette phrase. A'udhu bi'izzatillahi wa kudratihi min sharri ma ajidu wa uhadiru. N'oublie jamais que chaque prière, chaque parole sincère, chaque moment passé à invoquer Allah avec foi est un pas vers la guérison, vers la lumière qui dissipera ta douleur. Dans la richesse infinie de la tradition prophétique, le prophète Muhammad nous a légué de nombreuses paroles sacrées, des invocations simples mais puissantes, capables d'apporter apaisement et guérison à celui qui les récite avec foi. Ces formules ne sont pas de simples mots. Elles sont des clés spirituelles, des ponts entre le cœur du croyant et la miséricorde d'Allah. Aujourd'hui, prenons un instant pour méditer sur ces paroles, sur leur douceur et leur force. Tout d'abord, commence par poser ta main sur la partie de ton corps où la douleur se manifeste. Fais-le doucement, avec tendresse, comme pour offrir un geste d'amour à toi-même. Puis, récite 3 fois avec attention et conviction le mot sacré, Bismillah, au nom d'Allah. Cette phrase, si courte et pourtant si puissante, ouvre la porte à la bénédiction. Elle rappelle que tout pouvoir appartient à Allah et que nous invoquons sa protection dès le commencement. Ensuite, récite 7 fois la phrase A'udhu bi'izzatillahi wa kudratihi min sharri ma ajidu wa uhadiru. Je cherche protection auprès de la grandeur et de la puissance d'Allah contre tout mal que je ressens ou crains. Cette invocation, répétée 7 fois, est une barrière spirituelle, une forteresse qui enveloppe le corps et l'âme dans la lumière divine, éloignant la douleur et le mal. Au-delà de cette formule, il existe une autre parole qui a traversé les siècles, répétée par les croyants dans leurs moments de faiblesse et de besoin. La hawla wa la quwwata illa billah.
Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Ces mots nous rappellent que notre propre pouvoir est limité et que toute énergie, toute capacité, toute guérison viennent uniquement d'Allah. Les répéter, c'est se placer humblement sous sa protection, c'est reconnaître sa souveraineté absolue. Enfin, une autre invocation précieuse, à réciter 7 fois matin et soir, renforce la confiance du croyant. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit. Il n'y a point de divinité en dehors de lui. En lui, je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Ces paroles, riches en sens et en foi, fortifient le cœur, apaisent l'esprit et procurent une sérénité profonde face à la douleur et à l'adversité. Chacune de ces formules contient un secret de guérison, de réconfort, d'apaisement. Elles sont comme des gouttes de pluie qui nourrissent le jardin intérieur de l'âme, faisant fleurir la patience, la confiance et la paix. Prends le temps de les réciter avec conscience, de les intégrer dans ta vie quotidienne. Laisse ces paroles devenir des compagnons fidèles dans tes moments difficiles. Leur répétition n'est pas une simple habitude, mais une méditation, un acte de foi renouvelé, un dialogue intime avec Allah. Souviens-toi que ce n'est pas la quantité de mots prononcés, mais la qualité de la foi qui les accompagne qui fait leur pouvoir. Dans chaque syllabe, dans chaque invocation, une lumière t'attend. Une lumière qui peut dissiper la douleur et apaiser les tourments du corps et de l'esprit. Chers frères et sœurs, n'attendez pas la douleur pour invoquer Allah. Faites de ces invocations une habitude. Transformez votre quotidien en dialogue avec celui qui contrôle l'univers et vos douleurs. Abonnez-vous à Rêve d'Islam pour d'autres rappels qui soignent l'âme et le corps. Partagez cette vidéo à ceux qui souffrent, car un simple partage peut guérir un cœur éteint. Qu'Allah vous guérisse de vos douleurs, visibles et invisibles. Qu'il fasse de cette invocation un soulagement immédiat pour chacun de vous. Amen.